Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir mes chers amis, chers turfistes. J'espère que vous allez bien. Alors, ravi de vous retrouver sur votre chaîne YouTube Prono Quintet Méthodique. On va voir tous ensemble l'analyse Quintet pour demain. Alors, de nouveau avec vous, on va se partager la passion. Allez, pour demain. Demain, on va rester sur l'hippodrome de Vincennes, hein. On n'aura que 13 partants qui vont disputer le prix de Kerjak. Et la course, ça sera la 5e course. Le départ, cette fois-ci, exceptionnellement, 15h35. C'est une course en attelé internationale, groupe 2, 120 000 euros pour la location, 2700 mètres pour la distance et 13 partants. Donc la corde à gauche et ça sera sur la grande piste, hein. Voilà, c'est pour des chevaux de 6 à 11 ans. Voilà pour les conditions de la course. Et c'est parti. Il n'y a que 13 partants, mais c'est quand même un quintet qui semble pas facile, hein. Donc attention, il y a beaucoup de possibilités. Les courses de référence, il y a pas mal de chevaux qui se sont battus pour la première, la deuxième, la troisième place. Donc attention quand même à ce petit quintet. Allez, c'est parti. On va y aller avec le numéro 5 en base. Le numéro 5 associé à Alexandre Abrevars, un ogre de 7 ans, déféré des postérieurs antérieurs. Sa dernière course, il s'est classé premier devant le 6 et le 3. Donc pour moi, le 5, c'est la base de ce quintet. Maintenant, pour les places, j'avoue que c'est pas évident pour les places, en fait. Pour le trio, le tiercé, c'est vraiment pas évident, hein. Les possibilités sont nombreuses. Le numéro 7, Jean-Michel Bazir. Je pense que Jean Badguez, premier monté, premier attelé. Pour moi, c'est une possibilité pour la gagne même. Même que je préfère aussi Hawker Berry, hein, aussi à Nicolas Bazir. Quand même, le 7, ça reste meilleur que le 12, hein. Mais attention, le 12, dans le Prix d'Amérique, il a fait une bonne course aussi. Les 2 sur 4 combinés, le numéro 5, le 7. Aujourd'hui, le 7, on ne l'a pas eu. Pour la base, on avait 4 et 7. Malheureusement, le 7, elle n'était pas là. Et ça arrive, c'est normal. Le 6. Et le numéro 11. Je préfère bien le 11. J'hésitais entre le 12, franchement. Mais je préfère le 11. Pour les chances réguliers, le numéro 13, il s'est classé 12e face au numéro 10 qui est associé aujourd'hui Émeraude de B à Franck Nivard. Le numéro 13, étonnant, c'est un mâle de 11 ans maintenant, mais quand même, c'est une bonne possibilité dans ce quintet. Le numéro 8 aussi, j'aime bien ce numéro 8, il est parti avec le 7, le 11. Il avait fait 4e, 5e ou 6e, je pense. Mais franchement, il n'était pas trop loin. C'est possible pour une place pour demain. C'est 4e, 5e place. Moi, ça ne va pas m'étonner. Il sera coté quand même, ce numéro 8.
le numéro 10. Le 10, Émeraude de B, associé, comme j'ai dit, à Franck Névard. C'est une possibilité, mais si vous avez un autre cheval vraiment que vous voyez mieux, vous pouvez l'enlever et placer votre cheval préféré. Mais en tout cas, pour moi, il avait battu le numéro 13. Elle est pas mal, elle est pas mal. Maintenant, sur l'hippodrome de Vincennes, j'avoue que je demande quand même à voir. Il n'a pas eu de très bonne performance sur l'hippodrome de Vincennes, mais associé à Franck Névard. Le numéro, pour les outsiders, il y en a 3 outsiders. Il y a le 3 et puis il y a le 4. Le 3, c'est un bon cheval, mais... et le 9 aussi. Le numéro 9. Le numéro 9, il avait battu le numéro 4. Voilà, pour information. Le 9, il sera demain vraiment coté. Hein, et possible pour une 5e place, pourquoi pas. Alors, je pars avec le 5 pour le couplet gagnant placé. Aujourd'hui, on n'a eu rien, malheureusement. Le 7, le 6, le 11 et je vais quand même garder le numéro 12. Le numéro 12. Voilà. 5, X, 7, 6, 11 et 12. Voilà pour notre couplet gagnant placé. Allez pour la sélection, le numéro 5. Tout petit. Le numéro 5. Pardon, je vais aller en tête avec le numéro 7. Parce que moi, personnellement, je ne vois pas autre cheval qui peut battre le numéro 5. À part le 7 ou bien le 12. Attention à ce numéro 12. Le 7, le 5, le 10, le 11, le 6, le 13, 7, 5, 10, 11, 13, le 12 et le numéro 8. Je vais garder le numéro 8. Mon regret, il y a le 3, il y a le 4. Ils sont tous joués, le 3 et le 4 surtout. Pour moi, ça sera le numéro 9. Je pense que c'est un quintet qui va quand même arriver favorite, à mon avis. Pour mes 6 chevaux, si vous voulez, c'est les premiers. Voilà. C'est les premiers. C'est le 7. On va quand même les noter, allez. Le 7, le 5, le 10. Malgré que je ne suis pas trop emballé avec le numéro 10. Je vous le dis franchement. Le 11. Mais... voilà, c'est un bon cheval quand même, mais au cas où, voilà. Bonjour à toutes et à tous, à la prochaine vidéo. Bonne soirée.